sont pas seulement des quarts d'heure de gloire. Et nos histoires de vie. Nos idées, voir au-delà. Bienvenue dans Mots Croisés, le podcast qui rapproche les générations. Ici, des lycéens et lycéennes échangent avec des personnalités publiques sur des thèmes forts autour de l'oralité. Comment la parole construit des ponts, brise les barrières et inspire des trajectoires nouvelles. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités très inspirants, Corentin Evenot et Diane Kicheta. Corentin est créateur de contenu et formateur en prise de parole. Ancien grand timide, il est devenu champion d'éloquence. Il a partagé son expérience dans son livre « L'art d'avoir toujours réponse à tout ». Plus récemment, il a fait ses preuves dans l'art de la persuasion dans la série Loup-garou sur Canal+. Mais surtout, c'est le nouveau parrain de la promo 2026 de bénévoles chez Trouve ta voix. À ses côtés, Diane, 16 ans, lycéen accompagné par l'association Trouve ta voix et passionné de jeux vidéo, de musique et de rencontres. Il a découvert l'éloquence et s'en sert comme un moyen de faire voyager par les mots, allant jusqu'en finale académique du concours d'éloquence. Il a même surpris le public avec une performance de beatbox sur scène. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette conversation. Salut Diane, salut Corentin. Salut. Ça va? Vous allez Ça bien? va. Vous êtes content d'être là? Ouais. Très heureux. Très. Trop bien. Moi aussi, je suis très contente d'être avec vous. Donc merci d'être avec nous dans Mots Croisés. On commence toujours par la même question. Donc, et vous, que faites-vous de votre voix? Je te laisse l'honneur, Diane. Alors, je parle déjà, oui, je parle. C'est une bonne chose. Et je fais un peu de beatbox aussi, Trop bien. un peu de temps en temps, machin. Puis j'essaye, comment dire, juste de parler avec les gens. Et c'est déjà bien parce que ça me permet de rencontrer plein de personnes. Et puis, ouais, c'est ça. Mais je crois que tu prends aussi la parole maintenant devant des publics. Parce que tu as fait plusieurs concours Ouais. d'éloquence, c'est ça? J'ai fait un concours d'éloquence en 2021, organisé par ma ville. Et puis, je l'ai gagné. C'était Félicitations. une bonne expérience, merci. Trop bien. Et puis, j'en ai refait un avec le lycée. Et je suis arrivé en finale académique, que j'ai perdu. Mais c'était quand même une très belle expérience. Ouais, Je et regarde puis, plein de Tu mérites de souvenirs. gagner entre nous en plus. Ouais, ok, très bien. Écoute, moi avec ma voix, comme toi, je parle, évidemment. On a cette chance-là de pouvoir communiquer avec les autres. Je dirais aussi que j'enseigne beaucoup. En fait, principalement, ma voix, elle me sert à transmettre des choses. Et donc, elle me sert plus tant à faire des grands discours, etc. Mais au contraire, à essayer de connecter avec les gens pour leur transmettre de l'information, des éléments, etc. Et ma voix, elle me sert aussi à faire exister mes projets. Parce que c'est... Je sais pas si tu en as déjà pris un peu conscience avec les concours d'éloquence ou différentes expériences que tu as pu faire, mais la voix, c'est ce qui permet d'expliquer Oui, et de convaincre les gens autour des projets qu'on a envie de faire exister. Et donc, une fois qu'on la maîtrise, ça permet de communiquer autour de ça et de faire exister ce pour quoi on travaille. Et donc ça me sert tous les jours. Dès que j'ai une idée, j'ai des gens que je dois convaincre de cette idée. Et donc, j'utilise ma voix principalement pour ça. Enseigner, transmettre, faire exister mes projets et parler avec les gens ouais, comme la toi parole, aujourd'hui. c'est trop important. Partie 1, mots piochés. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, chacun votre tour, vous piochez une question dans le bol et moi, je vous impose une petite carte contrainte. Sache que nous, on n'a pas de contraintes, par principe. On est des gens très libres. Et bah, Oh, je si vous j'ai laisse envie de dire piocher. quelque chose, je on le dirai, verra. franchement. Je vous laisse piocher alors. Allez, si tu veux, je commence cette Allez, fois-ci. vas-y, commence. Je t'ai lancé un peu au charbon tout à l'heure. Hop, ok. Alors, première question. C'est une très bonne première question, je trouve, parce que c'est très introspectif. Ok. Qu'est-ce que la prise de parole Hein. t'a permis de comprendre sur toi-même? Ouais, je suis gentille. Question philosophique. Je pense Je crois qu'il faut attendre Je la crois carte. que je t'ai pas encore mis de carte. Oui, il faut Je attendre crois que t'as pas compris la le contrainte principe imposée. Non, mais je suis gentille, je te mets la carte réponse libre. Donc tu n'as Ok, pas de contrainte ok. pour répondre, parce que c'est une question très intéressante. Tu peux répéter Ouais. Qu'est-ce que la prise de parole? Donc j'imagine aussi les expériences que tu as eues en prise de parole. Mm. Ça t'a permis de comprendre sur toi-même? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas perçues avant et que tu as perçues grâce à ta découverte de la parole en général? La prise de parole, elle m'a appris que j'étais quelqu'un de super extraverti. J'aime beaucoup discuter avec les gens. Je suis très ouvert à plein de choses. Et d'aussi loin que je me souvienne, même quand j'étais petit, en fait, j'aimais beaucoup cet aspect de aller vers l'autre et justement par la parole. Et avec les concours d'éloquence, la rhétorique, la prise de parole, ça a été un plus.
Et vu que je l'ai développé grâce au concours d'éloquence, ça m'a permis de m'apprendre, enfin, en apprendre plus sur moi-même, sur les autres. Et voilà, enfin, c'est bien, c'est super bien. Non, c'est intéressant parce que moi, je suis très introverti pour le Ah oui? coup. Ouais, je suis encore assez timide. Je suis introverti au sens où la définition, c'est ça me coûte beaucoup d'énergie de rencontrer de nouvelles personnes. Ok. Tu vois, genre, si j'ai une classe, Mm. le premier cours me prend beaucoup d'énergie parce que c'est que je suis devant 20 inconnus, etc. Et ensuite, une fois que je connais les gens, ça va mieux. Et au début, quand j'étais élève, puis ensuite étudiant, je détestais parler en public. Par contre, je bavardais beaucoup. Tous mes bulletins, c'est participe peu, mais bavarde beaucoup. Tu vois. Et en fait, parce que j'aimais bien donc, échanger avec les gens, mais pas échanger face à un public. Parce que tout à coup, c'est moi qui suis exposé face à des gens. Et en vrai, aujourd'hui, ça a pas mal changé dans ma vision des choses. Maintenant, j'essaie de voir la prise de parole en public, non pas comme un monologue devant des gens, mais encore comme un échange. Et du coup, maintenant, je suis très heureux aussi de le faire. Et ça m'a permis de comprendre qu'on pouvait aimer parler en public, même si on est introverti. Que c'est pas une fin en soi. Et je note à votre étonnement sur quand j'ai dit Oui. je suis introverti, Oui, que ça peut ne pas se voir. Ouais. Pour peu que... Parce que je crois aussi quand on prend la parole, on incarne quelque chose tout à coup. Ouais. Là, je suis pas le même dans ma façon de parler que quand on parle en dehors, entre guillemets, du tournage. Donc il y a aussi un peu de ça, je pense. Il y a un jeu de rôle sans tomber dans du théâtre non plus. Très bien. Je crois que c'est à toi, du coup, Oui, de c'est à piocher toi. la Allez, suivante. je pioche. Ah mince, du coup, ça me fait répondre 2 fois d'affilée. Et voilà. On est mal organisé, Diane. Faut qu'on se rôde mieux. Mais non, c'est très bien. J'ai très peur de ce regard. Non, toi, ouais. Alors, Change la question, si elle n'est pas bien, t'inquiète. C'est Si tu, invérifiable. si tu pouvais poser une question à n'importe qui, vivant ou non, à qui ce serait? Tu as 3 secondes pour Ah, à répondre. qui? Pas quelle question je poserais. À qui? Ouais, ok. Je poserai une question à Malala Yousafzai, qui est la plus jeune. Enfin, je sais pas si c'est encore le cas, mais une des en C'était tout la cas. plus jeune, C'était. Je sais pas si c'est toujours. Je sais pas, j'ai pas vérifié. Actualité. Mais ouais. C'est une des plus jeunes en tout cas, prix Nobel de la paix. Ok. C'est une jeune fille qui s'est battue pour l'éducation des filles au Pakistan, qui est son pays de naissance. Des talibans ont essayé de l'assassiner ensuite. Et du coup, elle est partie en Angleterre, elle a fait un discours à l'ONU, etc. Après, elle a pris la parole auprès de grands chefs d'État du monde entier pour essayer d'obtenir des fonds pour l'éducation, notamment des jeunes filles. Et aujourd'hui, elle se bat beaucoup pour les filles en Afghanistan. Et j'ai eu la chance de la voir en conférence il y a 2 semaines. Elle était de Incroyable. passage à Paris. Mais c'était assez court et un peu en surface, forcément, du fait de la durée. Mais je serais hyper curieux de parler avec elle parce qu'elle a eu des expériences de prise de parole à un âge qui était le sien, avec des enjeux qui sont les siens, qui me passionnent. Incroyable de l'avoir vu là il y a 2 Ouais. semaines. Mais c'est une très bonne. Elle faisait une date à Enfin, un Paris, très bon choix, j'ai ouais. j'ai sauté sur l'occasion. Et toi, Diane? En fait, je suis étonné d'avoir appris ça. Parce que je suis pas ce genre de personne qui va s'informer sur ce genre de choses, mais entendre ça et en prendre conscience, c'est trop. Enfin, c'est. Je te rassure, j'ai Ouais, découvert il y a 2 ans, je pense, donc quand j'avais 25 ans. Donc, tout à fait. Elle n'est pas très médiatisée en France. Donc, Malheureusement, il faudrait peut-être qu'on parle un peu plus de ce genre de personnes. Mm. Enfin, c'est des combats qui sont, qui ont le mérite d'être faits. Et il faudrait en parler davantage. Enfin, en tout cas, je pense. complètement. Ce qu'on fait là, donc du coup, parfait. Et Mais tu pourrais aller voir écoutez- ces discours, ils sont hyper inspirants, franchement. Tu pourrais aller voir ça. Ouais, j'irai voir. Est-ce que toi, il y a une personne vivante ou morte qui t'inspire au point d'avoir envie de lui poser une question? Oui, il y a bien quelqu'un. C'est un YouTuber que j'affectionne, qui s'appelle Kélian. Ok. Malheureusement, il a sorti une vidéo il y a peu de temps où il disait qu'il avait un cancer. Et en fait, hormis ça, je sais que c'est quelqu'un qui s'exprime très bien, qui n'a aucun tabou et qui me... J'ai pas de mots pour décrire Ouais. ce que j'ai envie de dire, mais là où je veux en venir, c'est que c'est quelqu'un, je sais que si j'aurai une conversation avec lui, elle me sera beaucoup bénéfique, parce que je pense qu'il aura à m'apprendre beaucoup de choses, par exemple sur les décors de YouTube, etc. Mais au-delà de ça, sa personne, en fait, en tout cas, ce qu'il dégage dans les vidéos, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup parler avec, en fait. Donc déjà, très fort d'avouer en caméra qu'il a un cancer. On espère qu'il ira bien. Et ouais, parler avec lui, franchement, ça aurait été super. Trop bien. Mais Ouais. pourquoi pas sur une saison 3? Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant de faire. S'il Oui. est là et qu'il va bien. Je avec m'en Diane, occupe, je m'en Ça peut être occupe. intéressant, ça ferait un storytelling.
Et peut-être Ok. que toi, j'arriverai à avoir Malala pour la saison Mais non, 3. mais en vrai, moi, je trouve ça trop cool que tu partages ça aussi parce que ça me tient beaucoup à cœur qu'on considère que l'éloquence, ce soit aussi les personnes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, Oh, bien les sûr. créateurs de contenu actuellement, etc. On a souvent tendance à citer de manière constante et inlassable les mêmes politiciens, références de politique des années 80, 90, ou même d'ailleurs parfois plus récents, même si aujourd'hui on a moins cette image-là quand même. On est assez critique d'ailleurs. Et tu vois, je trouve ça trop important. Il y a aussi les humoristes, il y a les Ouais, artistes ça reste une musicaux. prise de parole, chacun. Bien sûr. Chacun a son Ouais. style. Ouais. Ouais, complètement. Donc trop bien de mettre ça en avant aussi, Ouais. c'est hyper important. Qu'est-ce que tu n'osais pas faire avant et que tu fais aujourd'hui sans hésiter? Et bah, tu n'as pas de contraintes pour répondre. Je vais avoir une réponse très peu originale, hein, qui serait de dire prendre la parole, de fait. Parce que jusqu'à mes 19-20 ans, je pense, tu me proposais de prendre la parole de quelque manière que ce soit, jamais de la vie je vais me porter volontaire, voire accepter. Je le fais si je suis obligé de le faire. Et en fait, je suis passé de je n'ai pas du tout envie de prendre la parole et j'évite toutes les occasions de la prendre, à c'est ok de prendre la parole. C'est pas une souffrance, c'est plus une souffrance, mais c'est pas encore un plaisir. À aujourd'hui, c'est le plaisir le plus absolu que j'ai. J'adore le faire et je saisis toutes les opportunités possibles de le faire. Et je crois que c'est une mécanique, déjà, qu'il est important d'entendre comme message d'espoir. De dire, en fait, si aujourd'hui je n'aime pas et je ne veux pas le faire, c'est pas une fatalité. Et deuxièmement, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein d'activités. Tu prends. Moi, c'est pas du tout mon sport, mais je sais que c'est le cas beaucoup pour la course à pied. Au début, la majorité des gens détestent courir, parce que tu cours sans but, c'est pas spécialement intéressant. Puis après, tu trouves ça supportable. Et il y a un jour où tu deviens accro à Strava, comme 50% des trentenaires parisiens, et tu ne peux pas t'empêcher de courir. Même tu le vis mal si une semaine tu peux pas courir, tu vois. Je crois que c'est assez proche de ça. Donc ma réponse n'est pas très originale, mais en même temps, elle est à propos par rapport à la thématique de l'émission quand même. Et c'est beau. Ouais. Est-ce que tu as une autre. Je sais pas si toi c'était le cas pour la prise de parole, du coup, ou tu as toujours eu ça un peu en tant qu'extraverti? Ouais, en vrai, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé ce truc d'aller vers les autres, de vouloir parler, de vouloir communiquer. Et c'est toujours, ouais, ça a toujours été un trait de ma personnalité qui restera toujours, j'espère, Bah pas oui. en vieillissant, en étant aigri. Du coup, j'espère que ça va pas me quitter. J'adore être c'est la personne que je suis maintenant. Ça me permet de tellement sociabiliser, tellement rencontrer des gens, avoir de bons contacts. Oui, de bons contacts. Ouais. Donc, alors, et est-ce que du coup, donc ta réponse ne serait pas à la prise de parole? Est-ce qu'il y a autre chose que tu n'osais pas faire avant et que maintenant tu ferais automatiquement? Aider les autres en public. Alors, je m'explique. Oui, développe. Intéressant. J'avais beaucoup ce truc de si je viens, je me dis la personne elle a besoin d'aide, peut-être que déjà elle n'en voudra pas, que je vais la déranger, le fait qu'on soit en public, machin, etc. En fait, je n'osais pas réellement aller vers la personne, pas du coup pour sociabiliser, mais juste pour dire madame, est-ce que vous avez besoin d'aide, monsieur, portez vos courses, enfin des trucs T'avais peur banals. d'être rejeté? Mais oui, un peu. Parce que Ok. je me dis qu'en fait, Ok. je vais déranger la personne, alors qu'au final, plus j'ai continué à le faire, plus en fait, les gens en avaient besoin. C'est juste qu'ils attendaient, enfin, entre guillemets, quelqu'un pour pouvoir venir et leur dire est-ce que vous avez besoin d'aide, et puis voilà. Hein. C'est intéressant parce que ça vient activer les mêmes peurs que dans la prise de parole en réalité, que sont la peur du rejet, la peur du regard de l'autre, la peur de la réaction négative, la peur de ne pas être apprécié, etc. etc. Mais c'est quelque chose que tu Que vis pas j'ai eu, beaucoup mais dans en la fait, prise de parole. sur autre chose. Ouais. Mais que du coup, sur la prise de parole, c'est des choses que Non. tu n'as jamais vraiment. Évidemment, ça existe toujours un peu parce qu'on est humain, mais c'est pas pesant au point Non. d'être un blocage. Ouais. Peut-être vraiment au tout début, quand j'avais pas trop l'habitude, même si j'aimais beaucoup, j'étais très extraverti, machin, etc. Mais ouais, ça c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure, et après ça s'est envolé. Il y a toujours la petite boule avant de monter sur scène, mais Et je te final, dis, elle ça sera va. toujours là. Elle ne disparaît jamais et elle est plutôt saine et elle est pas un problème puisqu'elle est avant. non, c'est humain. Hein. Si Ouais. tu montes devant des milliers de personnes, enfin, par exemple. Il n'y a que toi qui montes devant des milliers de personnes. Ouais. C'est pas Mais vous, même hein. devant, mais même C'est devant pas des vrai, dizaines, c'est pas vrai. Non, mais je- ce sera Non, toujours là. c'est toujours un petit quelque chose de monter, de voir plein de têtes en train de te regarder quand tu fais un discours, quand tu es censé présenter quelque chose. À partir du moment où ça te tient à cœur, ce sera présent. Trop bien. Et voilà. Bah, si c'est Merci ça, beaucoup c'est bien. d'ailleurs. Très bien. Je crois que c'était à moi, c'est ça? Oui. Suspense. Allez. Là, c'est une grosse question.
Oh là là. Il y a au moins 2 lignes. Ok. Je vais te demander de faire appel à ta mémoire, à tes souvenirs, mon cher Dayan. La première fois que tu es monté sur scène ou que tu as pris la parole, donc pas forcément la même chose que... Tu t'en souviens comment? C'est quoi le souvenir que ça t'évoque, cette première prise de parole? Cette première montée sur scène? Et il y a une carte, je crois. Je ne te mets pas de contraintes. Ah ouais? Bah, il y a besoin d'un temps de réflexion quand même. Ok. Laisse-moi Je suis pas, réfléchir. La première scène, vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Alors, c'était pareil dans ma ville. Je devais avoir 6-7 ans, je pense. Peut-être un peu plus. Mais il y avait un truc où on avait un thème. C'était le thème du cirque. Et plein de centres aérés de la ville avaient fait des spectacles. Mm. Et en fait, on avait rendez-vous dans un auditorium un jour pour montrer en fait tout ce que les centres avaient fait, etc. Et il y avait la directrice de mon centre qui m'avait proposé de présenter en fait tous les centres. Donc à 7-8 ans, tu as un micro, tu dis oui, bonjour à tous, il y a tel centre qui va faire tel Ok. spectacle et tout. Et j'en garde une superbe expérience parce que j'ai pu en fait faire tout ce que je voulais dire, tout ce que je voulais, bien sûr, avec des. Enfin, fallait que ce soit encadré, etc. Oui. J'allais pas dire. Hmm. Enfin, bref, t'avais pas des trucs qui sortent de son contexte. Je me suis grave bien amusé. Malheureusement, j'ai pas de vidéo d'aussi que je me souvienne, mais ouais, c'était une expérience vraiment qui m'a marqué parce que ça m'a débloqué tellement de choses après. Après ça, il y avait le maire qui était présent dans la salle et qui est venu me voir, moi et ma mère, à la fin. T'es le Mbappé d'éloquence, Oui. qui est repéré par les recruteurs à 7 ans. Lui, ce sera l'orateur de la ville. Il va faire tous les conseils municipaux. À 18 ans, on l'achète. Enfin, en vrai, c'était. Enfin, il y a Ouais, c'est un peu de ça, hein, parce que en fait, ce qui m'a proposé, en fait, c'était de présenter les vœux de la ville 2020 avec lui. Donc en fait, Ah sur ouais. scène et tout, devant les députés, Devant personne, l'ancien- 2020, non. c'est le Covid. Ah oui, c'est vrai. Je sais Non, non, je Ouais. rigole. Non. En tout cas, ça devait être dans 2020, 19. Et du coup, ouais, je suis remonté sur scène, tout le monde m'avait apprécié, machin. Ça voulait prendre des photos alors que bah, j'étais haut comme 4 pommes, 5 pommes. Enfin bref. Et après, même après ça, ça m'a redemandé, par exemple, de faire partie du conseil municipal des jeunes dans la ville, etc. J'ai pu participer, présenter d'autres choses, prendre la parole en étant le porte-parole des jeunes. Et puis oui, c'est des expériences qui me servent maintenant encore. C'est super intéressant, je trouve, notamment parce que il y a souvent ce débat. Est-ce que. Il y a deux débats. Est-ce que l'éloquence, c'est inné, c'est acquis de naissance ou plus Ou tard? est-ce que ça s'apprend? Donc il y a la compétence, l'éloquence, et aussi, est-ce que l'aisance à l'oral, c'est inné, donc le fait de se sentir à l'aise, c'est inné ou c'est acquis? Ça se construit après. C'est un grand débat qui a été scientifiquement tranché par c'est acquis. C'est pas de l'inné, je connais aucun bébé qui est éloquent et qui fait des grands discours. Tu vois, et en fait, ma théorie sur toi, là, c'est que ton aisance actuelle et ton plaisir à l'oral, il n'est pas tant lié à ta personnalité qu'à la chance que tu as eue d'avoir des expériences ultra positives et hyper structurantes quand tu avais 6-7 ans. Parce qu'en fait, c'est à ces moments-là que tu vois, cette expérience-là, elle se passe hyper mal. Ça a des impacts colossaux Ouais. Si, sur ouais, ton c'est aisance à vrai. l'oral, tu vois. Alors évidemment, la personnalité aide, et etc. Mais de fait, c'est génial que tu aies eu la chance d'avoir cette expérience-là aussi positive, aussi jeune, parce que derrière, ça Ça structure m'émeut. tout ton rapport à l'oralité, à la parole. Truc que j'avais jamais pensé. Ouais. Mais c'est. Oui, non, c'est. Peut-être on en sens de Je peux psy. pas dire le contraire. Ouais, C'est non, vrai mais que c'est- quand, ouais, quand de j'y ouf. pense, quand j'y Non, pense, mais c'est j'aurais beau important. être extraverti ou à l'aise comme je veux. C'est vrai que si j'aurais eu peut-être une mauvaise expérience, peut-être des moqueries, quelque chose qui m'aurait bridé, en Ouais. fait, j'aurais pas pu être. Par exemple, là aujourd'hui, j'aurais eu trop peur. Non, parce que même, t'aurais eu Trouve ta voix entre temps et ça ah, t'aurait ouais, débloqué. ouais. Ça t'aurait ça débloqué. m'aurait gros débloqué. Ouais, non, mais c'est aussi pour ça que c'est génial, parce que seconde, quatrième, troisième, moi, je sens vraiment, pour avoir fait pas mal à l'époque de collège, c'est fou le gap, l'écart Oui. entre un cinquième et un quatrième. Cinquième, je trouve qu'ils sont encore très désinhibés, ils ont peur de rien, machin. Quatrième, troisième, là, tu sens le poids du jugement. C'est la de la constru- peur. ouais, la Je- construction de J'ai la senti personnalité. un petit quelque chose entre 5e et 4e. Ouais. 5e, je me sentais bien, je venais encore fou, d'arriver au collège, tout ça, mais je sais pas, 4e, tu te sens oppressé par une maturité qui est pas censée être là tout de suite, en fait. Si t'es au collège, enfin, faut laisser autant les collégiens de se développer
Pour moi, Ouais, il y a une c'était petite un peu pression. précipité, ouais. Ah, ok, intéressant. Ouais, je trouve ça assez précipité, en fait, le fait que dès la 4e, tu dois commencer à faire attention au regard des autres, machin. Après, ça, c'est des choses qui... en fait, c'est en tant qu'humain. Tu sais, tu grandis, tu deviens adolescent, machin. Ouais, j'ai l'impression que t'en as pas conscience avant, et d'un coup, je sais Ouais. pas, comme si. Tu d'un coup, tu te rends compte. tu vois, tu te réveilles, Tu tu te te dis, mais réveilles. Ouais, purée, attends, ouais, il y a c'est des comme gens ça qui je vont m'habille, faut changer ça. Ouais, Mais grave. du jour au lendemain. Ouais. Maintenant, il y a eu beaucoup, là, il y a eu à l'époque toute une période sur le mot genre gênant. Ah Ça- oui, ça- bah là, on est ça, en plein ça dedans encore. crée des blocages. Ouais, je sais pas, Qu'il y avait ouais, pas c'est encore avant. beaucoup. C'est encore Seulement, j'en encore. avais Ouais, tellement. j'en les avais mots tellement cringe et marre. tout. C'est- Ouais. Le moindre truc gênant. Ok. Mm. En fait, t'avais plus le droit de rien faire. Ouais. Mais à l'inverse, dès que t'es un peu éloquent, on dit aura plus 10 000. Et là. Donc il y a Ça l'équivalent. ça se renverse. Ok, très bien. On va prendre une dernière question. Allez, à toi l'honneur. Allez. Allez, Diane, j'ai- dernière petite question. Voilà. Mm. J'aime bien la question. Ok. Si ta voix pouvait voyager, où irait-elle? Tu as 3 secondes pour répondre, Corentin. Si je devais voyager. T'as vu, je gagne du temps en reformule. Si. Non, attends, regarde, je vais te faire la totale. Bah, merci beaucoup, Diane, pour cette question qui est très intéressante. Dos. Et je suis En ravi espagnol. d'avoir l'opportunité de répondre à cette question-là parce que c'est une question essentielle. Je crois que c'est une question sur laquelle on aurait tous une réponse différente. Merci, Corentin. Et je crois que chaque réponse en dirait beaucoup de la personne qui répond. 3 secondes fois 3. Euh, Fois 3. Non, en vrai, ma voix irait-elle Je crois qu'elle irait chez mes parents. Ah bon? Ouais. Et pourquoi? Parce que, comme ça, ils auraient l'impression d'avoir toujours leur fils à la maison avec eux. Ils Oh. pourraient échanger avec. Oh non, Et Ça m'a touché direct. tu vois, il n'y aurait pas besoin de... Excuse-moi. c'est vraiment très touchant là. Ne mets pas. Voilà. Ne nous fais Petit pas moment, pleurer. petite séquence Corentin. émotion. Petite séquence émotion. J'avais une Ok. autre option qui était de dire elle irait dans le passé ou Hmm. soit dans le passé pour raconter l'avenir, soit dans l'avenir pour dire attention. C'est une très belle réponse. Diane, ne pleure pas. Ah. J'ai pas ramené de mouchoir sur la table. Non, s'il te parce plaît. que quand il a dit chez ses parents, en fait, il y a l'aspect familial qui est revenu. Et bon, je veux pas refaire pleurer, hein, mais j'ai repensé à ma tante qui malheureusement nous a quittés. Et en fait, je voudrais lui dire que son neveu est là, il a fait beaucoup de choses. Et il y a des fois, parce que je suis croyant, j'aimerais en fait lui dire que je suis désolé qu'elle voit par exemple les actions mauvaises que je fais, etc., que j'essaye de devenir quelqu'un de meilleur. Et si ma voix pouvait aller quelque part, j'aimerais qu'elle arrive à ses oreilles. Bah, c'est une très belle réponse. Et j'en suis sûre qu'elle serait très très fière de toi de voir que tu prends la parole et que tu nous Tata, dis si tu des nous belles vois. choses. Ouais, Bisous. certain. On lui fait des gros bisous. Bisous. Ah mais là, je peux plus passer Très à belle autre chose conclusion, après. Merci beaucoup. C'est trop- on c'est se trop retrouve émo. pour le prochain épisode. Allez, tchuss. On arrête là-dessus. Partie 2, mots passés. Non, on va passer à la partie 2. Donc, on va maintenant écouter un court extrait d'une chanson. Une chanson, ok. Ouais, Que une tu chanson. vas nous chanter Mais que je vais pas vous chanter avec un beatbox de Diane en fond. en fond. Donc, je vous laisse écouter. Sur le macadam, fatigué, trottoir en pente, rue des Dames. Très loin des drames agités, c'est ma première soirée slam. Des êtres humains dans un café sont regroupés pour s'écouter. Ils prennent la parole un par un et mes oreilles sont envoûtées. Des humains à égalité, chacun est libre de se lancer. Quelques instants après, j'ai déterré l'encrier pour hurler sans crier, dans la voix l'encre y est. À la recherche de ces ambiances, dans tout Paris, je vais zoner. C'est décidé, ma voix est libre et son timbre va résonner. Ces soirées où l'on se livre, ces moments où l'on se lève, des heures à user nos salives, croquer les mots jusqu'à la sève. De cette époque non révolue, j'ai reçu un héritage viral. Une manie qui ne me quitte plus, c'est vrai, j'écris à l'oral. J'ai entendu des voix qui touchent, comme des chorales dans mon moral. Depuis, j'ai de l'encre plein la bouche. Depuis, j'écris à l'oral. Donc, pour vous donner un peu Ok. de contexte, cet extrait il est tiré de la chanson J'écris à l'oral de Grand Corps Malade, donc sorti en 2010. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Donc à l'époque, il venait de se lancer pleinement dans le slam et il voulait montrer comment la parole pouvait être un véritable terrain de jeu. Donc est-ce que vous écoutez du slam? Est-ce que c'est un art qui vous touche? Ouais, le Grand Corps Malade, moi j'écoute beaucoup. Ok. J'avais pas en tête cette écriture-là, mais c'est une voix Mm. et des mots qui me touchent énormément, qui est assez proche de. Enfin, non, en fait, qui est une forme d'éloquence, c'est-à-dire qui est Oui. proche de l'éloquence, non, qui est une forme d'éloquence.
que je trouve très juste et il est très bon. Donc ouais, ça me C'est touche vrai. énormément. C'est très visuel, en fait, cette histoire d'encre dans la bouche, etc. Ouais. Ouais, les cafés sur Paris, si j'ai bien Mm. écouté, tu sais, c'est des paroles qui te viennent par les oreilles. Mais quand tu fermes les yeux, bah, en fait, tu t'y vois. Mm. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était écrit. Malheureusement, j'ai pas tout retenu, mais j'étais à fond dedans. Il y avait des petites rimes qui étaient là. Moi, j'aime bien tout ce qui est bien écrit, machin. Ça veut dire que oui, ça me parle aussi. Moins que toi, en tout cas, parce que tu Non, l'aimes mais beaucoup. ouais, parce Je l'aime que beaucoup. on a voyagé ensemble, hein, je suis d'accord. Mais c'est Ouais, c'est vrai que le slam, ouais, c'est une j'ai vu, vous discipline étiez à déjà fond. très, très compliquée. Enfin, en tout cas, si tu devais écrire un texte, pas forcément pour rapper, pour dénoncer, etc., mais juste pour c'est ce truc de se poser en fait sur la prod. Ouais. C'est quelque chose bon, que j'écoute pas, mais que je sais que si je tombe dessus et que ça me parle, je resterai, je fermerai les yeux et puis je me laisserai guider. Ouais, puis c'est intéressant tout à l'heure quand on nous a demandé ce qu'on faisait de notre voix. On n'a pas du tout parlé de l'aspect dire ses convictions ou dire ses émotions. Mm. Ni l'un ni l'autre. On a une version très rationnelle de ce qu'est la parole, tu vois. Et en fait, la parole, c'est aussi quelque chose qui libère énormément. T'as des études sur le fait que le fait de dire une émotion, notamment négative, la fait automatiquement diminuer. Si je dis à l'oral, excusez-moi, désolé, je suis stressé, je peux pas toujours le dire parce que ça peut jouer sur l'image, mais Oui. on peut le dire. Si on le dit, ça diminue le stress. Donc en fait, la voix et la parole servent aussi à ça, à défendre des idées dans des cafés, auprès de qui veut bien entendre. Ça sert aussi à se lâcher. Il y a un côté très peut-être cathartique. Ouais, entre libérateur. guillemets. Libérateur, exactement. Ouais. Ouais, comme tu vois, le fait de crier, par exemple. C'est aussi un usage de la voix. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie, vous avez eu comme un déclic où vous vous êtes dit, ok, ma voix elle peut vraiment servir à quelque chose. Donc là, on rentre, comme vous avez dit, parler d'énoncer, de dire ses émotions. Moi, Ouais, vas-y. Pardon, excuse-moi. J'ai bien un souvenir là qui m'est revenu. C'était un moment où je savais que ma mère, elle avait plus assez d'argent pour me donner d'argent de poche. Et la fête des mères, elle arrivait. Et je me suis dit, bah, si j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je pourrais lui offrir? Donc j'ai réfléchi, par exemple, je me suis dit origami, je sais pas, un Ouais, des truc petits travaux manuels, quoi. qui pourrait lui faire plaisir de manière sentimentale. Et puis je me suis dit, mais vu que elle m'a dit que je savais bien écrire, est-ce que j'essayerais pas de lui écrire un petit poème? C'est-à-dire, je lui en ai écrit un, je lui ai fait lire une fois qu'elle est rentrée à la maison. Il y a eu bonjour maman, ça va. Et j'ai dégainé mon cellulaire. Mon GSM. Et en fait, je l'ai lu directement pour qu'elle puisse bien entendre, machin. Et puis après, elle a pleuré, elle m'a serré dans ses bras. Merci, mon fils. Comme quoi, pas besoin de Et puis, matériel. ouais, c'est à ça que ça m'a servi. Et j'étais très fier de moi à ce moment-là, du coup, parce que j'avais rendu ma maman heureuse, c'est tout ce qui importait. C'est beau. Trop C'est beau. très, très beau. Est-ce que tu écris encore de la poésie ou c'est quelque chose que t'aimes bien? C'est quelque chose que j'aimais avant de découvrir l'éloquence, parce qu'en fait, je savais pas comment retranscrire tout le vocabulaire et cet aspect de communication, en fait, que je voulais partager aux autres. Du coup, il y a eu une période où je voulais écrire 2-3 petites choses, mais j'ai pas abandonné, mais ça m'est sorti de la tête. Ok. Mais si l'envie me reprend, peut-être que j'écrirai 2-3 choses. Ouais, c'est des exercices qui sont assez proches dans les deux cas. Et moi, sur un peu sur cette question-là, je dirais que au départ, j'avais le sentiment que ma parole n'avait pas forcément d'utilité particulière. J'étais très renfermé. Ensuite, il y a eu les concours d'éloquence et j'ai eu le sentiment que ma parole, elle servait à impressionner. Ce qui n'est pas très sain. C'était pas pour toi, en fait. Enfin, tu le voyais pas. Ouais, c'était pour le public qui était là, mais tu vois, c'est très lié à l'ego, très esthétique, tu vois, etc. Et en fait, j'ai mis un peu de temps en sortant de la fac et des concours d'éloquence à comprendre que le concours d'éloquence, c'est un exercice qui est génial, qui permet de progresser énormément et de s'entraîner, mais qui n'est pas la vraie vie. Et quand j'en suis sorti, j'avais l'impression d'avoir quitté une télé-réalité. C'est ce que c'était un milieu, etc. Et j'ai l'impression que je sors de cette télé-réalité, j'arrive dans la vraie vie. Et là, je me rends compte que les mots ont beaucoup plus d'impact que les notes d'un jury. Et là, j'ai commencé à transmettre, à me rendre compte que transmettre, ça pouvait débloquer des choses et avoir un vrai impact sur les gens. J'ai commencé à rencontrer des conflits et à me rendre compte que la parole, elle pouvait rapprocher les gens, réussir à calmer les choses, à calmer le jeu, les faire se comprendre.
Et donc en fait, aujourd'hui, j'essaie de faire en sorte que chaque fois que je prends la parole, il n'y a pas un moment où cette parole-là, elle n'est pas une utilité. Sauf dans des moments où juste on est là pour rire, mais en fait, Oui. même là, il y aurait, Même il y là, aurait il y un a une intérêt. utilité. Ouais. Je crois que c'est un outil qui a qui a énormément de conséquences, et donc il faut l'utiliser sagement. Et il faut aussi souvent ne pas l'utiliser pour plus écouter. Ça a été une longue prise de conscience dont j'écoute plus. Avant, Que je le parlais silence, trop. c'est important. Le silence couplé à une écoute hyper active et présente. Très bien. Partie 3, mots clichés. Ok, très intéressant tout ça. Donc on va passer au dernier petit jeu. Donc on termine avec un petit jeu des phrases clichés qu'on a toutes et tous déjà entendues, des Ok. clichés générationnels. Donc je vous en lis une et vous réagissez spontanément, vrai, faux ou c'est plus compliqué que ça. Ok? Ok, sache-le, je vais répondre, c'est plus compliqué que ça à chaque fois. Très bien, il n'y a pas de souci. Non, ok. Alors, je commence. Aujourd'hui, les jeunes parlent trop sur les réseaux et pas assez dans la vraie vie. Ça, moi, je sais pas. Du coup, c'est plus compliqué que ça, mais j'ai pas la réponse parce que je suis pas jeune. Non, mais vas-y, dis-nous. Genre, c'était oui, non, ça dépend. Vrai, faux ou c'est plus Et ouais, compliqué moi, que ça? non, je dirais faux. Faux? Ok. Ouais. Vraiment, tu vois, moi, j'aurais tendance à dire oui. Ouais, vrai. Vrai? Ok. En fait, je me dis que vous êtes toute la journée, t'es à l'école, donc de fait, tu parles avec les gens qui sont à l'école. Ouais, non mais justement, l'école, c'est le seul endroit où on parle, en fait, de vive voix. Sinon, en fait, les gens, ils sont quasi... Enfin, ça dépend des personnes, hein. Mais ados, Ouais. quand tu commences à avoir un téléphone, en tout cas, accès aux réseaux sociaux, tu vas beaucoup parler dessus. Oui, Et mais énormément. Mais avant, du coup, ça veut dire que quand il n'y a pas les réseaux sociaux, juste tu parlais pas le soir Ah, je sais avec tes amis, tu je vois. sais pas pour... Ouais. Bah, moi, dans mon souvenir, on sortait plus. Ouais, mais je sais pas, peut-être qu'il y a eu Après, ça dépend des truc personnes. ouais, ce bond de... En fait, on passe de sortir entre amis, on discute tout ça, à venez, on se fait des appels ou on fait des trucs, en fait. Et on se voit plus. Ça reste de la communication, Ouais. mais c'est vrai que c'est... il y a plus cet aspect de contact, Intéressant. de vraiment lier Et plutôt. lié, ouais. Voilà, entre nous, Intéressant. quoi. T'as le sentiment que s'il n'y avait pas les réseaux, tu sortirais plus? Je pense, ouais. Prochain cliché. Les adultes ont peur d'être contredits. Me lancez pas là-dessus. Vrai. Oui, c'est totalement vrai. Mais les jeunes aussi. Oui, mais C'est parce que, Nicolas en fait, je pense que... Non, mais tous Non, les mais- êtres humains ont peur d'être contredits. Oui. C'est douloureux d'être contredit. Ouais, je pense que l'un comme l'autre, en fait, on n'est pas assez enclin à entendre ce que la personne en face a à dire, en fait. Parce que je pense qu'on veut toujours avoir raison au fond de nous, mais il y a toujours ce truc de... on veut quand même écouter ce que la personne a à dire en face, mais même si c'est très douloureux à entendre. Je peux pas aller plus dans les détails parce que je sais pas si mes professeurs vous regardent ou entendent, mais il y a beaucoup ce truc de... je pense que dans le corps enseignant, il faudrait davantage des professeurs qui arrivent à réellement entendre ce que les élèves ont à dire, en fait. Parce qu'il y a des fois, ils se disent oui, bah, dans ma carrière, j'ai vu ça, ça, ça. C'est ce cas de figure. Du coup, bah, je vais réagir de la même manière, alors que chaque être humain est différent et il faut adopter autre chose, en fait. Aller d'une autre manière vers l'élève pour pouvoir après comprendre. avoir une discussion, machin, etc. En tout cas, Ouais. c'est ce que je vois personnellement dans ma vie de lycéen. Je vois qu'il y en a quand même un certain nombre qui n'arrivent pas encore à réellement jauger le fait qu'ils arrivent à comprendre les élèves ou non. Parce que ouais, je pense que pour rester sur la question, quand tu dis les adultes, j'imagine qu'il y a une logique d'opposition avec les jeunes aussi, ou d'être contredit Oui. par les jeunes notamment. Et je pense on a beaucoup de biais où, déjà par principe, on a le sentiment qu'on a beaucoup plus raison que la jeunesse. que la jeunesse. Ouais, non, ça, je Enfin, quand je peux dis tout on, à fait concevoir. tu vois, je pense qu'il y a un biais de parce que je suis plus âgé, j'ai plus d'expérience. Ouais, Il y l'aîné a cette a phrase toujours de raison, machin. tu verras plus tard, tu comprendras. Ouais, Il y a exactement. une phrase de Big Flo et Oli qui disent on me disait tu comprendras plus tard. Et on est en plus tard, état, je je comprends pas. comprends toujours pas. Exactement, tu vois. Il y a un peu de ça. Bon, mais je crois aussi que on n'est pas assez formé à bien contredire. Parce qu'on a des façons de contredire qui ont déclenché des résistances. Et aussi, il y a un truc que je dis souvent, et c'est une vraie prise de conscience que j'ai eu il n'y a pas si longtemps, c'est qu'on est toujours très frustré envers les autres. On dit, mais je comprends pas, les gens ils sont de mauvaise foi, ils acceptent pas d'être convaincus, là je lui ai montré ça, alors que nous-mêmes, On on n'accepte pas d'être convaincus par l'autre. C'est vrai. Et donc on est assez injuste avec les autres de ce point de vue-là. Et en fait, je crois qu'on arrive d'autant plus à convaincre les gens qu'on est nous-mêmes ouverts à être convaincus, parce qu'on va permettre d'avoir une discussion qui est beaucoup plus saine. Si j'accepte d'être contredit, j'aurai plus de facilité à contredire aussi. C'est vrai. Je suis d'accord.
La timidité est une faiblesse. Non. Faux. Faux. On est d'accord. Franchement, est-ce qu'on a besoin de développer la Non, timidité, non. c'est un trait de personnalité, si je Oui. puis dire. Hmm. Et c'est quelque chose que tu décides pas forcément. Mm. Donc, si tu l'es, c'est pas si grave, hein. Peut-être que ça va se débloquer avec le temps ou rester, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de péjoratif. Reste comme Mm. t'es. Et puis, il y a forcément des gens qui t'accepteront pour ce que t'es. Ouais, et j'irais même plus loin, je dirais que c'est une force. Mm. C'est-à-dire que moi, le sentiment que j'ai eu pour l'être, Mm. c'est que ça permet de développer des qualités qui sont les qualités essentielles à être un bon orateur. Les premières qualités de très loin d'un bon orateur, c'est l'écoute. Mm. C'est de comprendre les gens qui sont en face, etc. Et quand tu es timide, tu passes beaucoup de temps à observer, à analyser, à écouter les autres, à les comprendre. Et la deuxième chose, c'est qu'un timide, il a très peur de prendre la parole. Mm. Et quelqu'un qui a très peur, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille beaucoup. Et comme toutes les disciplines, la parole, elle se travaille, et plus on travaille, plus on progresse. Et donc, de fait, quelqu'un de timide, parfois finit par, même souvent, finit par être meilleur à force de travail que quelqu'un qui ne serait pas du tout et qui se reposerait sur ses acquis. Donc, je crois que ça peut être vraiment une force Une aussi force. de ce point de vue-là. Ouais, pour peu qu'elle soit pas paralysante, en fait. Non, en tout cas, c'est pas une faiblesse. Non. Dernier cliché. C'est trop facile de gagner loup-garou. Attends, c'est posté quand? Est-ce que j'ai le droit de spoiler? Alors, non, faux. Attends, je réfléchis. En fait, ça peut être Non. que faux parce Non, qu'il non, non. y a de l'aléa. Mm. Donc, de fait, quelque chose qui a de l'aléa ne peut pas être facile puisqu'il dépend pas que de toi. Ok, C'est j'accepte vrai, cette bah réponse. ouais, Je voulais tu- être spoilée, non, mais tu ça joues pas serait tout seul, donc une partie loup-garou. Ouais, en plus. Bon, c'est pas vraiment un cliché, mais Oui. C'est-à-dire qu'en fait, t'es villageois, t'es dévoré première nuit, peut-être t'as pas le choix. Tu vois ce que c'est je veux dire c'est du Alors, si tu veux hasard. tricher, C'est du je sais hasard. pas. Ouais. C'est du hasard. Ce sera jamais facile, hein. Moi, j'ai pas envie de jouer avec toi, hein, tu m'as l'air très bon. Si on joue ensemble, je te dévore première nuit. À part si je suis l'ange. Après, bon, ça, c'est le rôle. Non, parce que l'ange, c'est que si t'es voté. Ouais. Mais si t'es dévoré, tu perds. quand même. Bon, t'inquiète. Quand je me verrai, j'aurai des canines là. Prochaine saison. Bah, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, de ne pas avoir toujours respecté les règles, mais c'est pas grave. C'était très intéressant. Les commentaires nous diront si on arrive. Voilà. Un petit conseil à donner à ceux qui nous écoutent avant de partir, à n'importe qui, aux jeunes, aux moins jeunes. Moi, j'ai bien quelque chose à dire. Si vous voulez vous exprimer, faites-le. Là où j'en venir, c'est que vous devez pas avoir peur du regard des autres comme avec moi qui voulais aider les gens. Il faut vraiment avoir cette envie de vouloir communiquer avec l'autre, essayer de mettre les formes pour savoir quoi dire à la personne pour qu'elle vous comprenne mieux et ainsi instaurer un climat de confiance dans lequel vous pourrez parler avec l'autre sans aucune gêne ou autre. Parce que je vois beaucoup, en tout cas, encore une fois, de mon point de vue lycéen, voir le monde évoluer et en fait, les gens n'arrivent plus à communiquer, à dire ce qu'ils ont vraiment envie parce qu'ils n'arrivent pas à mettre les mots sur ce qu'ils ont vraiment envie de dire sans être, par exemple, méchant, insultant ou juste bridé. Donc, si je devais donner un conseil, ouais, c'est essayer davantage de communiquer de sorte à ce que l'autre puisse vous comprendre. C'est un très beau conseil. Merci, Dayan. Ouais, complètement. Moi, je suis pour le fait que tout le monde arrive à se comprendre. Mm. La communication, c'est la clé. C'est la Bien base. sûr. de tout. C'est la clé des relations et les relations, c'est la clé du bonheur. Donc, Eh oui. Oh Donc, là la clé là, du mais bonheur, quelle belle phrase. c'est la parole, c'est l'éloquence, c'est la communication. Mm. Donc, communiquer. Bien sûr. Communiquer. Tout est communication pour les relations et tout est aussi communication pour, en fait, quoi qu'on a envie de faire. Et j'aurais tendance à conclure avec une phrase que je cite souvent qui est de Damso, qui est une phrase qu'il dit à son fils dans une lettre qu'il lui écrit, Lior, et il lui dit plus tôt on apprend à parler, plus tôt on apprend à dire au monde ce que l'on veut, et plus tôt on apprend à dire au monde ce que l'on veut, plus tôt on l'obtient. Et donc de comprendre que parler, c'est pas un acte anodin du quotidien, en tout cas, c'est pas que ça. C'est aussi un moyen d'obtenir ce qu'on a envie d'obtenir dans la vie, et plus on maîtrise cette compétence-là, plus on a des chances de réaliser le maximum de choses, évidemment limitées par l'environnement dans lequel on est, par plein de conditions. Ça n'est pas que ça, Oui, mais c'est aussi ça. Eh ben merci. Ce sont des très beaux conseils. Merci à Merci toi beaucoup. pour l'invitation. Merci Diane. Merci à toi, Corentin. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Mots Croisés. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur nos comptes Insta et TikTok, @trouve-ta-voix avec un X. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et noter l'épisode avec 5 étoiles sur votre plateforme de streaming habituelle.
On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. À bientôt!